Cette semaine, je vous propose de retracer l'histoire d'un jeu qui a marqué des générations depuis la fin des années 90 et encore aujourd'hui. Le jeu de combat emblématique de Nintendo, je parle bien évidemment de Super Smash Bros. Alors on ne présente plus la licence, tellement elle est devenue célèbre dans le monde entier. Ces jeux se sont vendus à des dizaines et des dizaines de millions d'exemplaires. Et même dans le monde de l'e-sport, Super Smash Bros est un incontournable. Mais vous allez voir qu'au tout début, c'était un peu différent. L'histoire de Super Smash Bros démarre en 1998 avec un homme, Masahiro Sakurai, qui déjà à cette époque-là était connu dans le monde du jeu vidéo, puisqu'il est le créateur de Kirby. Au début des années 90, il fait un carton avec notamment Kirby's Dream Land 1 et 2 sur Game Boy ou encore Kirby's Adventure sur NES, sauf qu'au même moment, on commence à voir de plus en plus de gros jeux de combat en versus sur console de salon, comme Street Fighter ou encore Mortal Kombat, qui vont connaître un énorme succès. Alors évidemment, ça va un petit peu le titiller, mais surtout, ça va l'inspirer. En voyant ces jeux de versus fighting, il va se rendre compte que finalement, ils sont un peu tous pareils, et surtout qu'à partir du moment où tu maîtrises bien le jeu, tu deviens un bon joueur, et finalement, tu ne joues que contre d'autres bons joueurs, ce qui rend le titre moins accessible, moins intéressant pour le large public. Masahiro Sakurai va donc imaginer un jeu de fight plus simple, plus accessible et surtout bien plus fun. Pour l'aider à concrétiser son projet, il va s'adresser à Satoru Iwata qui sera nommé quelques années plus tard directeur de Nintendo et tous les deux vont créer le tout premier prototype de Super Smash Bros. Bon, sauf qu'au début, ça vendait pas trop du rêve. En plus, ça s'appelait pas Super Smash Bros mais Dragon King The Fighting Game. Du coup, comme ses premiers tests n'étaient pas vraiment ouf, Sakurai va avoir une idée de génie, rassembler les personnages emblématiques de Nintendo dans un seul et même jeu. Et c'est comme ça qu'en 1999 va naître le premier opus de la licence sur Nintendo 64. Évidemment, pour les joueurs, c'est la fête du slip quand ils voient que Mario, Link et Pikachu sont réunis dans un seul et même titre. Mais en plus de son casting de rêve, le jeu innove. À l'inverse des autres jeux de combat, on nous propose cette fois-ci un gameplay différent. On se retrouve dans des arènes où on peut éjecter son adversaire, on a différents coups spéciaux qui sont relativement simples à maîtriser, des objets qu'on peut ramasser et utiliser en plein combat, un système de pourcentage de dégâts, mais surtout la possibilité de jouer à 4 joueurs, ce qui est une première avant les jeux de fight de l'époque. Bref, tous ces éléments vont permettre au jeu de se démarquer des autres jeux de combat et de connaître un véritable succès partout dans le monde. 2 ans plus tard, Super Smash Bros Melee sort sur GameCube et cette fois-ci Sakurai va bénéficier d'un budget bien plus important. Du coup, le jeu va proposer un contenu bien plus étoffé. On passe de 12 personnages jouables dans le premier opus à 26. Les techniques de combat sont plus élaborées, les combats sont bien plus dynamiques. C'est donc à ce moment-là que des grands joueurs vont commencer à s'intéresser au titre et que Smash Bros va entrer dans les plus grandes compétitions du monde. Sauf que notre ami Sakurai, il est pas trop d'accord avec ça. Pour lui, Smash Bros c'est avant tout un jeu fun destiné au grand public. Du coup, il va tenter de remédier à ça avec la sortie de Smash Bros Brawl en 2008 sur Wii. Là encore, le contenu sera encore plus important avec 39 persos jouables, Sneak et Sonic entre autres vont faire leur apparition. Mais niveau gameplay, c'est pas trop ça quoi. C'est beaucoup plus lent, certaines techniques de combat ont été supprimées, la Smash Ball est intégrée au match et peut faire tout basculer, le jeu manque de dynamisme. Heureusement, on a quand même un mode solo qui rattrape un petit peu tous ces points négatifs. Mais clairement, tout a été pensé pour que le jeu n'apparaisse plus sur la scène compétitive. Résultat, les avis sont très mitigés et les joueurs le considèrent comme le moins bon de la série. Heureusement, par la suite, Sakurai va quand même prendre en compte les critiques et proposer de meilleurs épisodes sur la Nintendo 3DS et la Wii U. Mais c'est très clairement en 2018 que les choses vont radicalement changer avec la sortie de Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch, considéré aujourd'hui comme le jeu le plus abouti de la série, avec 75 personnages jouables et une centaine d'arènes. Il reprend des techniques de combat qui ont été entre-temps éliminées et retrouve presque le même dynamisme que dans les premiers opus. C'est donc une réussite pour le jeu qui va connaître un succès incroyable et deviendra le plus vendu de la série avec près de 15 millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier.